Et ben ça y est, c'est parti. Bonjour tout le monde. Ah, salut. Salut, t'es là. Bonjour tout le monde. Ça y est, il est 14h30. Bon, on va attendre un petit peu, que tout le monde puisse se connecter, qu'on fasse les petits réglages. Voilà. Il y a un peu de stress, c'est mon premier live. Donc voilà, tout ça s'organise. Si vous entendez derrière l'écran, il y a également Bruno, mon conjoint, qui est là. Bonjour. Qui va lire les commentaires et me les lire si je les vois pas. Et puis voilà, on attend un petit peu et puis on démarre dans 3 petites minutes. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à mettre un petit commentaire, un petit bonjour, que je sache qui est là, qui s'est connecté. Je sais que j'ai Roselyne tout à l'heure qui a essayé de télécharger les tutoriels sur la boutique. J'aimerais savoir si elle a réussi, ce qu'il en est, si elle s'en est sortie, si elle a besoin d'aide. Coucou Anne. Ça me fait plaisir de te voir. Hop, dernier petit réglage. Ça coupe. Aïe. Moi, comment vous allez aujourd'hui? Nous, ici dans le Cantal, on a une belle journée ensoleillée. Bah oui, j'attends un petit peu. Il y avait cette Delphine qui voulait venir. Ouais. Et... Excuse-moi, juste pour info, c'est décalé ce temps. Oui, j'ai vu. Du coup, les commentaires ils vont arriver certainement un peu plus tard. D'accord. Et bah allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, pour ce premier live, je vais vous présenter le Quitebook Naissance, tout en noir et blanc, pour que les petits aient des images et des images contrastées à regarder, pour les stimuler visuellement, et puis pour qu'ils puissent découvrir des nouvelles matières. Voilà, donc le Quitebook bébé, il est en version velcro. Il y a la page avec le miroir où l'enfant peut voir son reflet.
Après, on retrouve la page chat avec les petites moustaches, la patte et la queue qui sont des éléments mobiles. Donc, on peut aussi les toucher, s'amuser à les tirer. Sur celui-là, on peut. La souris qui est toute douce, toute douillette, tout rembourrée en coton avec les petites oreilles. On retrouve la page poisson, donc avec le simili écaille. Donc, quand on gratte, ben, ça fait du bruit, ça fait des sensations sous les ongles. La page coquille Saint-Jacques. À l'intérieur, donc on y retrouve un petit poète. Voilà. Les poètes, ça fait toujours un petit effet auprès des tout petits. Et après, on a la page donc avec les étoiles. Une étoile donc qui est rembourrée en coton, donc toute molle. Et une étoile avec du papier bruissant. Donc quand l'enfant le prend dans les mains, la tord dans tous les sens, ça fait du bruit. Voilà, c'est agréable. Ce livre, j'ai décidé de le faire en version velcro parce que c'est un livre qui va pouvoir être évolutif. Donc on va pouvoir rajouter des pages après pour plus grand, notamment la page basket, la page écureuil, enfin voilà, comme ça le livre va vraiment pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps, et il va pouvoir évoluer avec l'enfant, avec ses compétences, avec ses envies, et voilà. Donc il se referme avec les élastiques, comme ceci. Voilà. C'est un livre qui est donc en tissu, en feutrine et qui passe à la machine. Voilà. Merci Yann. Alors, aujourd'hui, donc, on va réaliser ensemble la page façon du livre. Donc, j'ai commencé par une page simple qui est assez rapide. Vous pouvez donc la retrouver sous forme de tutoriel sur ma boutique. Vous téléchargez, donc le tutoriel, ça se présente, voilà, vous retrouvez les étapes, vraiment le pas à pas. Donc, il se télécharge sur la boutique. Avec en page 9, pour celles qui l'ont téléchargé, le patron qui va être à découper. Et après, vous avez aussi la possibilité de commander les kits, sachant voilà, qu'à l'intérieur, vous avez tout le nécessaire. Et au dos du kit, vous avez le code pour le télécharger gratuitement le tutoriel sur la boutique également. Voilà. Donc, dans ce kit, on retrouve donc la découpe du poisson, le morceau de simili-cuir, le morceau de tissu en coton au Ecotex et la viseline. Donc la viseline qui est un entoilage qui va vraiment permettre de rigidifier votre page. À celles qui sont arrivées, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour que je voie qui est là, qui est arrivé, si tout va bien, si vous entendez bien, s'il y a le son, s'il y a l'image, s'il y a tout. Le temps que tout le monde arrive, je rappelle qu'en ce moment sur la boutique, il y a moins de 30% donc sur toute la gamme bébé, toute la gamme naissance, la gamme noir et blanc. Vous retrouvez le moins 30% sur les tutoriels, sur les kits et sur les livres en eux-mêmes réalisés par moi-même. Alors, on va commencer. Donc, dans un premier temps, on va entoiler la page de fond. Donc, on va avoir besoin du tissu, du carré de tissu et de la viseline. Donc, la viseline, elle a un côté lisse et un côté un peu granuleux. Donc, c'est le côté où il y a la colle dessus. Et on va aller l'entoiler. Alors, il y a deux manières de faire. Soit on a un fer à repasser. Hop. Donc, on va poser son tissu, la viseline, le côté granuleux sur le tissu.
Et avec le fer chaud, sans vapeur, on va venir presser, donc 20 secondes. Donc pour la Viseline S320, on dit à peu près 160 degrés. Il y a un souci. Ouais, un souci de lumière en fait. J'aimerais bien. On ne voit plus du tout. D'accord. C'est dans le noir. Ce qu'on va faire, on va déplacer. Voilà. Voilà, donc pour entoiler, on va venir presser le fer à repasser sur le tissu. Donc quand on entoile un tissu, on presse toujours, on ne repasse pas. C'est pour éviter qu'il y ait des plis qui viennent se former. Voilà. Donc on fait ça sur tout le carré du tissu. Et pour celles qui peuvent, on peut également faire à la presse à chaud. Donc c'est pareil, on met le tissu et la Viseline et on va venir presser pendant 20 secondes pour que la Viseline vienne bien se coller au carré de tissu. Voilà, et comme ça, on a un beau tissu avec la Viseline donc qui est bien collée dessus. Ça ne se défait pas. Hop, on se redéplace. J'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer. Et on va donc venir couper les bords en trop. Donc, on a, hop, voilà, on a la petite différence entre le tissu et la Viseline, parce que le carré de tissu qui est fourni dans le kit fait 21 par 21 et le carré de Viseline fait 20 par 20. Les pages font 20 par 20. Hop, voilà. Donc on se retrouve bien avec un carré de 20 par 20 doublé en Viseline. Ensuite, on va avoir besoin de la découpe poisson. Donc, le grand aileron sur le haut, le petit sur le bas. Pour celles qui ont téléchargé le tutoriel numérique, donc comme je vous disais, à la page 9, vous avez le patron. Donc là, eh ben, on y va, on prend les ciseaux et on découpe le poisson. Hop. Voilà, on découpe l'aileron. Voilà, donc on a notre poisson et on va également les vider. Hein. Bon, on ne fait pas de cuisine aujourd'hui, mais presque. Donc là, moi j'utilise un cutter à doigts de chez Fiskars qui est bien pratique quand on a justement des zones comme ça
à évider. Voilà, donc on se retrouve avec notre petit poisson. On va avoir besoin de notre morceau de feutrine. On va venir positionner le poisson. Et là, on va utiliser du scotch. Et on va venir scotcher le poisson sur la feutrine. Voilà. Et après, eh ben on va découper le poisson suivant notre bâton. Voilà. Voilà, l'aileron. Donc, le tour du poisson est découpé. On va venir, comme tout à l'heure, éviler. Hop. Voilà, on enlève les petites peluches qui pourrait y avoir. Voilà. Et on a notre poisson. Voilà. Ça, c'est pour la découpe de la feutrine. Hop, maintenant, on va venir coudre le simili-cuir sur le poisson. Donc, on a notre poisson, le haut, le bas, le devant, le derrière et notre simili-cuir. Donc, le simili-cuir, il a un sens. Enfin, moi, je préfère les écailles dans ce sens-là. Donc, je viens positionner mes écailles de manière à bien couvrir l'ouverture. Je retourne. Et pour maintenir en place le simili-cuir, j'utilise un petit morceau de masking tape. C'est ni plus ni moins que du ruban masquage de peintre. Voilà. Mais au moins, ça tient bien en place. Les écailles sont dans le bon sens. Et bien maintenant, on va venir coudre ces écailles sur la machine. Hop. Alors sur la machine à coudre, j'utilise un pied pour appliquer. C'est un pied donc qui permet justement de bien voir ma couture, où je vais. Hop, donc je me positionne. Alors je me positionne à 2 mm sur ma feutrine. Je règle mon point, j'ai mis une longueur de point de 2,5.
Et puis, c'est parti. Et un point ou deux en marche arrière. Hop. Voilà, donc là on a une couture qui est voilà 2 mm sur la feutrine noire et qui permet donc de maintenir le simili-cuir. On va maintenant rentrer les fils de couture. Pour ça, j'utilise une aiguille. Enfin, j'utilise les aiguilles d'enfilage facile chez Boeing. Donc elles sont pratiques. Elles ont une petite encoche qui permet de coincer les fils dans l'aiguille. Pas besoin de passer le fil dans le chat de l'aiguille. Donc on prend les deux fils du dessus. Voilà. Et on va venir les clipser dans l'aiguille. Voilà, là l'aiguille, ça y est, l'aiguille est agrippée. Et on passe les fils du dessus, donc en dessous. Voilà. Et après, hop, on fait un double nœud. Et on peut couper. Hop, à 2 mm du nœud. Voilà. On peut enlever le masking tape. Voilà. Et maintenant, on va venir découper à 5 mm autour de la couture le simili-cuir pour pas qu'il se voit, hein, voilà, pour couper tout ce qui dépasse. Voilà le petit angle là. Voilà, comme ça on se retrouve avec un petit poisson. Hop. Avec donc les petites écailles et le simili-cuir qui dépasse pas. Hop. Ensuite, on va venir reprendre notre carré blanc. On va utiliser un stylo friction. Et on va venir faire des marques. Alors, à 5 cm et demi du bas de la feuille, donc on va faire un trait au milieu avec le stylo. On va faire pareil sur le haut. Et à 2,5 sur les côtés. Donc, on a dit 2,5. Voilà, donc on va faire donc un trait en haut à 5 cm et demi,
oui, 5 cm et demi si je vais. Hop. Pareil en haut et 2,5 sur les côtés. Comme ça, on va pouvoir venir placer le poisson entre toutes ces marques. Et l'avantage de faire au stylo friction, ben, ça permet qu'après, en un coup de fer, de chaleur, et ben, les marques vont partir. Donc là, hop, je positionne mon poisson. Donc là, le rond sur le haut. Pareil pour le tenir, j'utilise du masking tape. Comme ça, le poisson reste bien en place. Allez, un troisième. Voilà. Le poisson est fixé. Et donc, on va venir faire un point de couture, mettre tout autour, à 2 mm du bord sur la feutrine pour maintenir le poisson. C'est parti. Voilà. Pareil au point droit, le point 2,5 de longueur. Voilà, sur les angles aigus, on n'hésite pas à bien lever le pied de la machine à coudre pour pouvoir bien tourner la page. On ralentit sur les courbes si on n'est pas à l'aise. On enlève le masking tape au fur et à mesure. Voilà, et on vient rejoindre ces premiers points. On fait une marche arrière. Hop. Voilà, on a donc cousu notre petit poisson. Donc comme tout à l'heure, on va reprendre l'aiguille à enfilage facile. Hop, donc on prend les deux fils du dessus, notre aiguille. Hop, on vient piper les fils. Voilà, l'aiguille est dans les fils. On vient sortir les fils derrière. On récupère les 4 fils, donc 2 fils et 2 fils. On fait un double nœud. Allez, un deuxième. On récupère les 5 fils. Et hop, pareil, on vient les agripper dans l'aiguille. Et là, au niveau du nœud, on va venir passer l'aiguille dans le tissu blanc et la faire ressortir. Alors l'aiguille ne transperce pas, on ne la voit pas de l'autre côté. Elle est vraiment dans la couche entre les deux. Comme ça, en fait, ça va permettre de maintenir les fils encore mieux. Et après, on peut couper. Voilà. On a donc notre poisson. Et maintenant,
Hop, recoucou. À l'aide du fer à repasser. Donc vous voyez, il y a des petits traits de couleur rose. Hop, un coup de fer à repasser. Et comme de par magie, un coup de vapeur, hein, si vous voulez. De traits. Voilà. Voilà. Et votre page poisson est terminée. Voilà, c'était une page voilà, très rapide qui est très agréable à réaliser. Il qui plaît beaucoup, tout petit. Je pourrais remontrer comment ça s'intègre dans le livre, parce qu'il y a des personnes qui sont D'accord. Donc, la page poisson, une fois qu'elle est terminée et qu'on a fait une deuxième page, on va pouvoir venir l'intégrer donc dans notre livre. Donc là, on pourrait très bien la mettre, la retrouver donc ici, avec au dos d'autres pages. Voilà. Donc, quand vous avez les kits, quand vous achetez les kits, le tissu, le bord du tissu, voilà, est brut. Pour l'intégrer dans les livres, il faut prendre le kit de reliure. Et dans le kit de reliure, vous trouverez le molleton qui est entre les deux pages, le tissu pour le contour, tout ce qu'il faut pour réaliser l'assemblage des pages les unes aux autres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Les personnes qui sont arrivées, est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur des choses? Je vous laisse me dire. Alors, c'était un premier live aujourd'hui. J'ai décidé d'en faire un tous les vendredis après-midi. Alors, je sais qu'il y a pas si beaucoup de monde, qu'on travaille. Bon, l'avantage des lives, c'est que on peut les regarder en replay. On va essayer de voir si on peut les mettre sur YouTube. Ça, c'est une autre étape, mais on va essayer. Et voilà, ça permet, n'hésitez pas aussi à poser des questions sur ce live si vous y avez des choses que vous n'avez pas bien vues, que vous n'avez pas bien compris. La semaine prochaine, je vais vous présenter, vous coudre la page lune. Donc, le kit lune. À l'intérieur, vous retrouvez la découpe de la lune, le miroir incassable, le tissu de fond, la viseline. Vu que je m'y prends assez tôt aujourd'hui, vous pouvez même également les commander, je pense, jusqu'à lundi pour être sûr de les recevoir vendredi. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont à moins 30% sur la boutique. Donc, ça les fait à 8,40 € au lieu de 12 € le kit. Voilà. Sachant que là, les 5 prochaines semaines qui arrivent, je vais vous présenter toutes les pages du Quitebook BD. Donc même si vous voulez les commander tous à l'avance, n'hésitez pas. Les lives se feront, on les fera ensemble. Voilà, et on fera aussi une présentation. Je vous montrerai aussi comment on fait la reliure des pages. Voilà. Bon, mais écoutez, je crois que c'est pas mal pour un premier. Je suis assez contente. Je vous remercie d'avoir participé à ce live en direct. Pour celles qui regardent en replay, je suis ravie et j'espère que voilà, vous avez compris. N'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.